Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons parler d'un anime qui pourrait à mon avis faire fureur en début 2019. Il s'agit de The Rising of the Shield Hero, qui est un anime qui va sortir ce début d'année et qui ma foi fait déjà forte impression. Mais je compte tout vous expliquer après l'intro. 聞くなほら相手が何だろうが好きにしたいんだ Yes for はのかそんなのは嫌さほら The Rising of Shield Hero ou Tate no Yusha no Nariagari est une œuvre que l'on a vu naître en roman fait par Haneko Yuzaki, paru du 29 octobre 2012 au 9 mars 2014. Vient ensuite l'adaptation en light novel fait par la même personne, édité par Media Factory et a commencé le 23 août 2013 et continue encore aujourd'hui pour comptabiliser un total de 19 volumes. Et pour finir, nous avons la version manga, sortie à partir du 5 février 2014 jusqu'à encore aujourd'hui et compte 11 tomes. Il y a eu encore de nouvelles suites aux intrigues d'origine dans le light novel et manga, c'est pour vous dire que l'œuvre en est sûrement très loin, et là comme vous vous y attendez, vient l'anime. Prévu pour le 9 janvier 2019 sur Crunchyroll. L'histoire nous raconte l'épopée de Naofumi, qui est un étudiant universitaire qui a été invoqué dans un autre monde. Oui je sais, encore un isekai, mais ne partez pas encore, si j'en parle c'est qu'il vaut le coup. Bref, cet étudiant a été invoqué dans un autre monde au moment où justement il était en train de lire un livre sur les 4 héros. Et dans ce monde il n'est pas seul car il y a été envoyé avec 3 autres personnes venant d'un Japon, d'un autre monde. Une sorte d'univers parallèle si vous voulez. Et ils ont tous les 4 l'objectif de devenir les héros de cet univers. Naofumi lui est spécial car tous après l'invocation ont reçu un item légendaire pour commencer. Alors que tous les autres ont reçu des armes offensives, Naofumi lui a reçu le bouclier légendaire qui est un équipement défensif. Voyez plus ça comme une compétition plutôt qu'une amitié entre 4 héros. Car dû au manque de charisme du héros, il se retrouve rapidement seul avec un seul coéquipier, une jeune femme aux cheveux blonds, alors que les autres avaient déjà plusieurs coéquipiers. Et malheureusement pour lui, il fut trahi à peine le 2e jour passé et il fut jugé sur de fausses accusations. Et il a ensuite été dépouillé par ses coéquipiers et ses amis. Il est après chassé de partout où il va et il n'est rempli que de pensées sombres de vengeance et de haine, etc. Mais il ne faut pas croire qu'il n'a juste pas eu de chance de loot ou autre, car ses boucliers permettent de booster ses stats ainsi que ceux des autres, et sa colère peut le transformer en une sorte de berserker qui augmente sa force mais baisse toutes ses autres stats. Il sera par la suite accompagné par 2 femmes qu'il sauvera d'un destin tragique, particulièrement Raftalia qui l'a sauvé de l'esclavage et l'a ensuite élevé à manier l'épée et à devenir une guerrière. Mais malgré ça, elle reste une fille très joueuse et elle a l'entière confiance de Naofumi. Il n'y a pas que elle d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont mis l'autre meuf dans le trailer. Bref, mais alors, qu'est-ce qu'a cet animé qu'a de plus que les autres isekai? Et bien pour commencer, c'est un isekai bien orienté drama. Le héros se prend souvent de grosses claques dans la gueule juste au moment où tout va bien. L'intrigue sera souvent là pour vous foutre un gros coup de boule pour vous rappeler que tout n'est pas rose. Et au passage, va à limite tomber en dépression, mais après on peut le comprendre. Et comme vous pouvez en déduire de par mon résumé de l'animé, les idées peuvent être originales et entre guillemets, et a une histoire très intrigante. Le trailer montre très bien la profondeur de cet animé. D'ailleurs je pense que c'est un peu ça qui fait la hype entre ceux qui le découvrent et ceux qui connaissent de par le manga. J'espère juste qu'ils sauront retranscrire les émotions vraiment dark du héros comme dans le manga, et puis ça permettra à certains de lâcher un peu SAO et enfin de regarder un isekai original, sans lancer de pique à personne bien sûr. Comme on peut le voir aussi dans le trailer, l'animé a l'air de beaucoup se baser sur les détails du jeu, un peu comme dans Log Horizon, mais cette fois le héros ayant tout perdu doit faire le parcours à partir de zéro, et je ne parle pas simplement de ses stats. L'aspect technique que de tuer un mob, farmer ou monter de niveau sur un RPG, c'est ce que je kiffe le plus. Je ne peux que attendre de voir ce que ça va donner en janvier. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous remercie et vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.